Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre émission s'intéresse à la culture de la Cétère d'Italie et plus précisément au millet noir de l'île des Orchidées que Taïwan tente de préserver pour éviter sa disparition. Nous serons en compagnie de Zhang Fangkui, assistant chercheur spécialisé dans les céréales du Centre de recherche agricole de Taidong dans le sud-est de Taïwan. Le 12 juillet dernier, les habitants de l'île des Orchidées, située dans le Pacifique, ont tenu une cérémonie pour en marquer la récolte du millet noir. Il s'agit de la toute première cérémonie de récolte de cette culture organisée sur cette petite île en 8 ans. Et cette cérémonie a pu avoir lieu grâce aux efforts des jeunes de cette île, principalement habitée par le groupe autochtone des Tao, pour préserver la culture du millet noir. Parmi les jeunes, il y a notamment Xie Jiaolei-ke, un Tao qui a regagné son île dans le Pacifique dans le sud-est de Taïwan après avoir travaillé pendant de longues années sur l'île principale de Taïwan. En regagnant son île, il s'est rendu compte que de nombreuses cultures traditionnelles avaient déjà été perdues. C'est notamment le cas du millet noir. Chez les Tao, le millet noir est considéré comme une céréale bénie qui a un statut élevé. Les rituels consistent à envelopper le millet dans des feuilles de terminalia, trucatula, pour des prières souhaitant une récolte abondante et une famille prospère. Xie Jiaolei-ke précise ainsi que pour les Tao, si quelqu'un reçoit un bouquet de millet noir lors d'une visite à un ami, les milliers de grains symbolisent d'abondantes bénédictions et signifient que c'est un ami précieux. Et selon Xie Jiaolei-ke, autrefois, les aliments de base de l'île des Orchidées étaient les taros et les patates douces. Le millet noir était considéré comme un aliment tonique à ne pas consommer à tout moment. Par exemple, lors d'un accouchement, les anciens disaient que manger du millet noir pouvait stimuler la lactation ou après une maladie grave pour avoir de l'énergie. Le millet était ainsi nécessaire. Ou encore, il était possible de consommer du millet noir pendant l'hiver. Xie Jiaolei-ke a expliqué qu'en raison du vent froid du nord-est à l'île des Orchidées en hiver, il était quasiment impossible de cultiver quoi que ce soit. Le millet noir étant facile à conserver, il est sorti de l'entrepôt à ce moment-là et pour servir de nourriture pendant l'hiver au Tao. Le rêve de Xie Jiaolei-ke était ainsi de recommencer à cultiver du millet noir déjà perdu. Il a ainsi contacté le Centre de recherche agricole de Taidong et plus précisément sa cellule de céréales où travaille Zhang Fangkui, assistant chercheur. Nos millets ont 3 principales couleurs, noir, jaune et rouge-orange. Le millet noir a pour caractéristique d'avoir des épis plutôt courts. En plus, chaque graine peut produire plusieurs épis, alors que généralement, une graine de millet donne un épi. C'est un avantage, mais aussi un inconvénient, puisque les valeurs nutritives sont réparties entre les épis, qui sont ainsi plus petits. La récolte devient ainsi plus difficile, aussi en raison du nombre important d'épis qui peuvent avoir une période de croissance très peu homogène. Mais l'avantage est qu'en cas de typhon, toute la culture ne risque pas d'être perdue. Entre 2011 et 2013, notre centre de recherche agricole a commencé à entrer en contact avec les agriculteurs de l'île des Orchidées. Ce lien a été créé parce que Xie Jiaolei-ke, un jeune autochtone, a souhaité faire pousser des millets noirs à partir des graines qui étaient conservées chez eux depuis une dizaine d'années déjà. Comme c'était tellement vieux, il n'était pas sûr de pouvoir faire pousser des millets à partir de ces graines. Il a donc contacté notre centre afin de sauver les millets noirs de la famille. Et pour ses premières années, Xie Jiaolei-ke était bien solitaire. Et par la suite, il a été rejoint par quelques familles pour cultiver ensemble le millet noir. La culture du millet noir n'était pas facile, avec la perte de la population et des conditions climatiques de plus en plus difficiles, de moins en moins de Tao cultivent des millets.
Le risque de perdre une espèce de culture est ainsi une réalité. Notre travail consistait à développer cette espèce de millet noir et aussi à apprendre aux villageois comment améliorer leur technique de culture. Dès 2017, nous avons fait une démonstration de culture sur place et nous y avons aussi planté l'espèce de millet que notre centre a développé, le Taidong numéro 8. Bien entendu, tout ceci est fait dans l'objectif d'augmenter la quantité de millet produite pour préserver l'espèce menacée. Au niveau des techniques de culture, traditionnellement, pour semer, les Tao procédaient en jetant directement des graines dans le champ. Mais c'est une technique qui gaspille des graines et en plus la gestion des plantations et des champs est plus difficile. Ainsi, notre travail consistait à introduire la technique pour semer des graines de manière alignée et espacée. Cette notion paraît simple, mais finalement, il a fallu du temps pour que les villageois plus âgés l'acceptent. Si les jeunes qui nous ont contactés étaient plus réceptifs par rapport à nos savoir-faire, les plus âgés, eux, étaient préoccupés par le respect des ancêtres et de la tradition. Nous avons également introduit des machines agricoles simples pour assister les agriculteurs. C'est nécessaire si les jeunes Tao souhaitent élargir leur échelle de culture. Le millet noir de l'île des Orchidées, qui était au bord de l'extinction il y a une vingtaine d'années, est une culture préservée sur l'île qui compte à peine 5000 habitants réguliers. Avec l'aide du Centre de recherche agricole, la zone de plantation restaurée couvre actuellement environ 0,5 hectares avec un rendement annuel de 300 kg. À partir de ces millets noirs, les Tao fabriquent des gâteaux comme du millet soufflé ou des boulets du millet glutineux. Pour les jeunes qui recommencent à cultiver du millet noir, il faut obtenir des valeurs économiques pour que la culture du millet noir devienne intéressante sur le plan économique. Mais l'importance de la culture du millet noir ne relève pas uniquement du volet économique, comme nous l'explique Zhang Fanghui, assistant chercheur spécialisé dans les céréales du Centre de recherche agricole de Taidong. Je pense que la préservation de la culture de millet est importante pour l'île des Orchidées puisque c'est une préservation et transmission de la culture traditionnelle. Chaque village a ses propres histoires en lien avec la culture du millet. Toutes les fêtes traditionnelles et le calendrier des Tao sont en lien avec la culture agricole traditionnelle. Une perte de culture agricole entraîne ainsi la perte de la culture traditionnelle. Le Centre de recherche agricole de Taidong collectionne aujourd'hui plus de 700 différentes variétés de millet, dont 200 sont originaires de Taïwan. Et à partir des graines collectionnées, le centre est également actif dans le développement de nouvelles espèces et variétés qui sont intéressantes à cultiver. Notre centre a commencé la recherche et le développement des variétés de millet dès les années 70-80. Cela en sachant que dans les années 60-70, le millet était cultivé sur plus de 4 à 5 000 hectares dans l'ensemble de Taïwan. Mais de nos jours, cette culture représente moins de 100 hectares. La plupart préfèrent cultiver du riz. Donc maintenant, les espèces de millet que notre centre promeut sont les millets Taidong 7, 8 et 9. Ces espèces ont pour particularité d'être plus petites en taille, ce qui les rend plus résistants face aux vents violents. Ce sont aussi des espèces qui sont plus intéressantes en termes de rendement. En termes de texture de millet, tout comme le riz, nous distinguons deux grandes familles, des espèces plus glutineuses et celles non glutineuses. Mais il est vrai que très peu de personnes cultivent le millet non glutineux. Après tout, le millet sert à fabriquer des desserts comme des mochi, tout comme le riz. Les millets non glutineux qui se consomment en bouillie sont considérés comme un nutriment pour la santé humaine. Ainsi, une bouillie de millet se consomme lorsqu'on a un problème de digestion ou pour les femmes qui viennent d'accoucher. Les millets Taidong 7, 8 sont plus glutineux, tandis que le Taidong 9 est moins glutineux. Le centre de recherche agricole de Taidong, se situant dans le sud-est de Taïwan où vivent de nombreux groupes autochtones, s'est également donné une mission de préserver des cultures au-delà du millet noir. Notre centre est responsable des cultures traditionnelles des autochtones. C'est donc le cas du millet ou encore du chénopode formosa, une sorte de quinoa endémique.
Et à moindre mesure, nous nous occupons aussi du Spodiopogon formosanus, le millet de Formose, aussi appelé millet oléagineux de Taïwan. C'est une plante dont la forme fait penser au riz, mais qui est beaucoup plus nutritive. Seulement, le problème de cette plante est que la quantité de production est extrêmement faible. Concernant le millet, notre travail consiste également à préserver des espèces dans notre centre pour ne pas qu'elles disparaissent. Par exemple, notre centre collectionne 6 différentes variétés de millet noir. Et ces dernières années, nous avons travaillé pour augmenter la quantité de graines de millet noir que nous avons offert au Tao l'année dernière. La cérémonie de récolte du millet noir sur l'île des Orchidées, qui a nécessité des années du travail, est importante puisqu'elle représente un pont établi entre le passé et l'avenir. Merci de votre écoute, c'était Meg Wang pour Radio Taïwan International.